Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant Ter Stegen. Donc, comme beaucoup de vous ont pu le constater, ou l'ont appris, ou l'ont vu pendant le match du Villarreal, Ter Stegen s'est gravement blessé sur un duel avec Jérémy Pino. Jérémy Pino qui était vraiment en larmes après avoir vu l'état de la jambe de Ter Stegen et vraiment de voir à quel point il lui a fait qu'il avait vraiment tout simplement mis fin à sa saison, de manière involontaire bien évidemment, et il a été acclamé, il a été applaudi par les supporters de Villarreal, à l'image de sa longue carrière avec le Barça et de sa carrière en Ligue 1. Mais bon, malheureusement, voilà, il est victime d'une rupture d'un tendon rotulien, il a été opéré aujourd'hui, il sera absent entre 7 à 8 mois. Donc autant dire que sa saison est terminée. Et bah, la question qui nous taraude tous, savoir qui sera son successeur, qui va réellement pouvoir succéder à Ter Stegen, au moins jusqu'au mercato hivernal. En premier lieu, ben, on peut penser à Iñaki Peña. Iñaki Peña qui est son remplaçant, c'est lui qui est monté face à Villarreal. Il n'a pas eu grand-chose à faire, donc voilà, à ce niveau-là, il a été assez tranquille. Mais Iñaki Peña, qui voilà, depuis quelques saisons, on l'a pu le voir, on se rappelle du gros match qu'il avait fait face à la Galatasaray. Et c'est pourquoi enfin, quand il était à Galatasaray et qu'on lui a demandé de revenir au club. L'année passée, il y avait aussi la blessure de Ter Stegen. Et ben, on a pu voir malheureusement beaucoup de limites de la part de Iñaki Peña, même si la défense ne l'aidait vraiment pas la saison passée. Mais on a pu voir que son jeu au pied n'était pas top, que au niveau de la confiance de l'équipe c'était très compliqué, qu'il trouvait très peu de solutions, qu'il savait très peu faire la passe tranchante pour déstabiliser les défenses et il jouait très simple dans son jeu et que au niveau de ses sorties de balle c'était très compliqué, qu'il avait du mal à faire vraiment des gros arrêts à l'image des grands gardiens et quand tu es le Barça, ben, tu as besoin de ces gros arrêts très importants. Mais bon, à l'image de la saison passée, ben, les deux gardiens ont fait vraiment des saisons mitoyennes. Enfin, moyennes, pas mitoyennes, mais moyennes. Dans le sens que Ter Stegen, c'est 36 matchs, 37 buts encaissés. Peña, c'est 17 matchs, 32 buts encaissés. Après, voilà, il y a eu quelques corrections on a vu la part du Real Madrid, on a vu de la part aussi de Girona, donc il y a eu 8 buts rien que sur ces deux matchs-là, donc ça commence à être un peu compliqué. Et la question qui se pose, c'est de savoir qui va succéder à Ter Stegen. Donc on a parlé de l'option Iñaki Peña, qui pour moi est un bon gardien. Vraiment, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas un grand gardien pour le Barça. Et je pense que le Barça cette saison aura réellement besoin d'un très grand gardien. Vraiment c'est mon avis là-dessus. Et alors c'est pour ça qu'il y a des noms qui ont pu être évoqués comme Chesney, Claudio Bravo, Valle de Las Palmas, Emiliano Martinez. Mais bon, il y a des noms voilà, qui ne peuvent pas être pris en compte parce que le Barça, bien évidemment, a droit à un joker médical. Donc, vu que son joueur est blessé jusqu'à la fin de saison, il y a un salaire qui se libère pour le club et donc un poste qui se libère pour le club et le Barça peut donc recruter un joker médical. On a vu le cas avec la blessure de Dembélé où on a ramené cet imbécile de Braithwaite. Et donc le Barça mais ne peut prendre que un joueur libre ou un joueur qui est déjà en Liga. Donc, l'option Emilio Martinez est à effacer parce qu'Emilio Martinez joue avec Aston Villa qui est extérieur à la Liga, donc à l'Espagne. Donc, ils ne peuvent prendre que des joueurs libres. On a Claudio Bravo qui s'est proposé, qui est libre. Voilà. Claudio Bravo, pour moi, très bon gardien, mais ça ne fera pas le taf sur toute une saison avec le FC Barcelone. Même en rotation, je trouve que ce n'est pas assez, honnêtement. Et donc, après, on a une grosse option qui est parlée tant par Gérard Romero et Fabio Romano, c'est Keylor Navas. Keylor Navas qui serait enchanté de venir jouer avec le Barça. Vous l'avez bien entendu, l'ancien gardien phare, l'ancien gardien de légende du Real Madrid sur la saison. Donc à partir de 2014 jusque, si je me trompe pas, il reste que jusque donc le 2019, oui, jusqu'à l'arrivée de oui, de Thibaut Courtois parce qu'il part sur la saison 2020. Donc voilà, on a droit à un très bon gardien. Moi qui me semble assez âgé, il me semble qu'il a 39 ans, donc ça paraît compliqué d'avoir un gardien de cet âge au FC Barcelone. Et ce qui me freine aussi, ben, c'est le problème de me dire que le gars est un ancien madrilène. Je n'ai aucun problème avec Keylor Navas. Franchement, c'est un très grand gardien. Il mérite
tout notre respect, on n'a aucune haine envers lui. Mais en tant qu'amoureux du Barça, je le mettrais vraiment en dernier ressort. Avoir un grand gardien du Real Madrid dans ton club, ça fait beaucoup honnêtement. Après voilà, on a pu voir qu'on allait Astralanaga, donc le gardien B du Barça. On a aussi Jakobishvili, désolé du nom, donc qui serait le troisième gardien, donc de 18 ans, 1,85 m, donc voilà, qui a vraiment un très beau potentiel. Mais le Barça, malheureusement, a beaucoup trop de matchs, a des très très gros matchs et ne peut pas se permettre de se débrouiller avec des jeunes gardiens prometteurs ou autres, ou des bons gardiens. Il nous faut un très grand gardien. Les bons gardiens, bah, Ter Stegen, pour moi, commence à devenir un bon gardien, bah, ça te coûte des matchs comme par exemple comme Monaco, ou comme l'année passée, ou encore même sur les premières erreurs face à Villarreal. Donc voilà, tous ces, tous ces éléments font que tu ne peux pas gagner ce match. Moi, personnellement, je ne sais pas réellement sur qui je me porterai. Il y a aussi Alvaro Valles de Las Palmas qui est pas mauvais. Oui, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas un gardien de top mondial. Après, les gars, il faut pas non plus être gourmand, on va pas se voler la face. Tu n'auras pas un gardien de classe mondiale, enfin vraiment de grand nom, en joker médical. Ça ne sera pas possible. Aucun club ne le laissera partir si c'est un gros club et le joueur ne voudra pas partir. Donc le Barça c'est assez compliqué pour le Barça. Malheureusement, c'est clair que ça m'embête un peu, mais je pense que Keylor Navas est la meilleure option pour le Barça dans les médias. Il a prouvé que ça ne lui faisait pas peur du tout les gros rendez-vous. Malgré son âge, on a pu le voir avec le PSG où sur le match retour 1-1, c'est lui qui sauve totalement le PSG. Comme le match face au Bayern où il les élimine, c'est lui qui fait un gros match. Certes, ça remonte quand même à 2021, à 3 ans qui sont passés. Mais bon, pourquoi pas? Enfin, même 4 ans même, d'ailleurs, parce qu'on va sur la saison 2025. Donc voilà, je dis pourquoi pas. On a Iñaki Peña titulaire, Keylor Navas, que le meilleur gagne entre les deux. Ça me semble la meilleure option. Le Valais, je ne m'y connais pas assez pour voir. J'ai vu quelques très très bons arrêts. Mais voilà, passer de Las Palmas au Barça, il faut avoir les reins assez solides. Et ça, je ne sais pas si lui peut l'avoir là-dessus. En tout cas, on souhaite à Ter Stegen malgré tout un très bon rétablissement. Sa saison est peut-être terminée, mais on a totalement confiance en son retour. Il y a les Karius, les Chesney et tout, ça j'en veux absolument pas de ces gardiens-là. Mais bon, on verra bien que sûrement que je pense qu'elle en Navas qui viendra, je pense que ça se fera. Je vous remercie les amis pour l'écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vice versa.